Quand on navigue au large, on se demande d'où vient cette grande lueur dorée. Les aborigènes qui vivaient dans la région sont les Piroichi-Orong, ce qui signifie littéralement « l'esprit moqueur ». Et je trouve que ça correspond bien à l'environnement. Au sud de l'État de Victoria, la Great Ocean Road sinue le long de la côte pacifique. Un décor spectaculaire où les eaux cristallines sont bordées d'une bande de sable immaculée. Au bout de la plus belle route d'Australie, la houle de l'océan vient se briser sur de hautes falaises calcaires. Gigantesques piliers de pierre, les 12 apôtres se dressent au-dessus de la mer dans le parc national de Port Campbell. Je m'appelle Philippe Younis et j'ai vécu toute ma vie ici à Port Campbell. J'ai toujours été attiré par l'océan. J'aime y naviguer, que ce soit sur un bateau à voile ou à moteur. Bonjour, on y va? Je pilote un bateau d'excursion à Port Campbell depuis une dizaine d'années. C'est par bateau qu'on voit le mieux les 12 apôtres et le site de la gorge de Lockhart. C'est une expérience unique. Quand on visite le site en bateau, on se retrouve sous les falaises et on voit ces majestueux piliers et les parois rocheuses se dresser au-dessus de nous. On peut même parfois observer des morceaux de cailloux tomber dans la mer. Au fur et à mesure que l'on contourne les falaises, le paysage change complètement. Les apôtres apparaissent les uns derrière les autres. Plus on avance, plus on découvre de nouveaux panoramas. C'est ce qui rend la balade inoubliable. Quand les conditions en mer changent, l'excursion prend une autre tournure. La navigation devient difficile et on est vite trempé. Le bateau est secoué, il tangue et les vagues se brisent sur le pont. Mais ça reste amusant. Il n'y a rien de dangereux, ça pimente l'expérience et c'est ce qui compte au final. Ok tout le monde, je pense qu'il est temps de rentrer. Le vent se lève et on va être mouillé. Accrochez-vous bien. Ici c'est l'océan austral et ça n'a rien d'un petit lac. C'est un entonnoir géant où des tourbillons peuvent se former à tout moment. Vous voyez, les conditions peuvent changer radicalement. Même si là c'est encore calme, j'ai déjà vu bien pire. Lorsque la mer refuse les visiteurs, on peut découvrir le site à pied en suivant la côte. Ces falaises et ces aiguilles sont faites de calcaire. Ce calcaire s'est formé sous les fonds marins il y a 30 millions d'années. C'est un endroit qui m'est cher. Quand la mer est calme, de petits bassins naturels se forment tout autour. C'est d'ailleurs là que j'ai appris à nager quand j'étais petit. Ma mère nous emmenait ici quand on était enfant. Aujourd'hui, ce ne serait pas prudent de se baigner. C'est trop dangereux. Il faut savoir que la mer a gagné sur la Terre de 2 à 4 km sur une période de 10 000 ans. L'eau de pluie joue un rôle important dans la formation des piliers de calcaire parce qu'en ruisselant sur les rochers, elle s'infiltre dans les moindres fissures, ce qui dissout le calcaire et provoque l'érosion. Il y a aussi bien sûr le vent et les vagues qui contribuent à l'érosion.
Mais l'eau douce, bien que plus discrète, joue un rôle prépondérant dans ce phénomène. Lorsque les vagues déferlent, changent de cap et se dirigent vers la côte, elles creusent le calcaire là où il est le plus tendre. Dans un premier temps, cette érosion va former des grottes. Et par la suite, lorsqu'une partie s'écroule, des colonnes vont apparaître. C'est ce qui s'est produit pour les 12 apôtres. Juste ici, nous avons l'Elephant Rock. On voit qu'il y a une arche juste là. À l'époque, il y en avait une autre au bout de cette falaise et il y avait aussi une autre grotte. Mais elle s'est écroulée en 1943. Au cours de ma vie, j'ai dû observer 3 ou 4 piliers s'effondrer. Mais j'en ai aussi vu se former à partir de l'érosion de différentes grottes. C'est un littoral vivant qui ne cesse de changer. Les piliers peuvent s'écrouler dans 10 minutes, dans 10 ans ou même dans un siècle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va s'effondrer. Quand le soleil les éclaire, les falaises sont d'un jaune spectaculaire. Et cette couleur varie selon l'heure de la journée. Quand on navigue au large, on se demande d'où vient cette grande lueur dorée. C'est vrai qu'on a parfois de mauvaises conditions météo ici, à Port Campbell. Mais c'est un endroit agréable à vivre. Les aborigènes qui vivaient dans la région sont les Piroichi Orong, ce qui signifie littéralement « l'esprit moqueur ». Et je trouve que ça correspond bien à l'environnement. Parce qu'on a beau se croire supérieur, il y aura toujours quelque chose de bien plus puissant que nous. Plus petite que l'Irlande, la Tasmanie est une île sauvage qui appartient à l'Australie. Avant la colonisation européenne, la Tasmanie n'était qu'une immense forêt. Dès la fin du XVIIIe siècle, la couronne d'Angleterre organisa une colonisation forcée avec la déportation de milliers de détenus de droit commun. Ils allaient construire l'Australie et par la même occasion, vider les prisons anglaises. Dans le sud-est de l'île, Port Arthur devint ainsi l'un des bagnes les plus durs de son époque. Les malheureux étaient condamnés aux travaux forcés. La situation se dégrada encore avec l'application d'un nouveau système carcéral. La privation sensorielle totale. Les prisonniers étaient confinés en cellules d'isolement 23 heures par jour et gardaient leur chaîne durant la promenade. Pour faire face à la folie qui s'empara de nombreux détenus, on créa un quartier psychiatrique. L'Australie assume ce passé douloureux en saluant la mémoire des victimes de cette période sombre. L'asile d'aliénés a été transformé en musée et l'on peut aujourd'hui visiter ce lieu chargé d'une histoire sinistre et violente. Lors d'une visite à Port Arthur, le romancier Mark Twain écrivit « Tout était en désaccord avec le lieu où le paradis pouvait côtoyer l'enfer ».